Décembre 2019. Cela fait déjà plus d'un an et demi que nous attendons de retourner dans l'univers du sorceleur pour continuer les aventures de Geralt de Rive. Nous restons suspendus dans l'attente, la saison 2 ayant subi pas mal de retard à cause de la pandémie mondiale que nous vivons toujours. Entre-temps, Netflix avait annoncé mettre en chantier plusieurs spin-offs pour étoffer son exploitation de l'univers avec des histoires inédites. L'occasion de montrer que la chaîne cherche à marquer le coup dans le domaine de la fantasy orpheline de Game of Thrones et qui revient à la mode dans le cœur des fans. C'est dans cette volonté de rassemblement que Netflix et le studio CD Projekt se sont rassemblés main dans la main pour célébrer l'univers du sorceleur lors de la WitcherCon qui se déroulera les 9 et 10 juillet sur YouTube et Twitch. Malgré le fait qu'il n'y aura pas de nouveaux jeux annoncés, nous aurons le droit à des interviews de l'équipe des jeux, une présentation des monstres et de l'univers du sorceleur, sans oublier des interviews inédites des acteurs qui livreront leurs ressentis sur la série, des échanges sur la production de la saison 2 et qui sait, peut-être une bande-annonce à la clé. De même, les spin-offs The Nightmare of the Wolf et Blood Origin seront eux aussi de la partie, avec, je l'espère, des premiers visuels enfin dévoilés. Vous avez toutes les informations en description et sur le commentaire épinglé pour prendre part à cette grande aventure. Maintenant que le décor est planté, nous pouvons commencer. La saison 1 s'achevait avec du grand spectacle, mais également des retrouvailles. Les destins de Ciri et Geralt se rencontraient enfin, alors qu'ils s'entremêlaient dans une histoire explorant plusieurs temporalités en même temps. La ravissante Yennefer disparaît après la bataille du Mont Soden, et nul ne sait ce que l'avenir nous réserve pour elle. Pareil pour Jaskier que nous n'avons pas revu depuis un bon bout de temps, et qui sera logiquement de la partie pour cette saison 2. Je vous avoue que je n'ai toujours pas couvert vraiment l'actualité autour de la série pour cette deuxième saison, car les informations dévoilées étaient assez éparses et minimalistes. Avec la WitcherCon, c'est l'occasion rêvée pour vous faire un rapide topo, car je suis sûr que nous aurons davantage de matière par la suite. Entre 2019 et 2021, la production a dévoilé de rares images pour encadrer la promotion. On va donc revenir sur tout ça ensemble en débutant par quelque chose qui me paraît être très important, je veux bien entendu parler des costumes. Les armures de Nilfgaard dans la saison 1 avaient été très critiquées par les spectateurs, et moi aussi, je vous l'avoue à juste titre, je trouvais aussi que cette allure de poche poubelle n'était pas si jolie que cela. On aurait dit des petites armures légères, loin des standards de l'armée de Cintra qui avait de jolies armures lourdes, ou même ce que nous avaient proposé les jeux vidéo dans leurs adaptations. Il semblerait que la showrunneuse ait accepté de changer suite au retour du public, ce qui nous permet d'avoir des armures bien plus élégantes qu'auparavant. Je ne dis pas que c'est parfait, ni même que c'est le meilleur choix, mais je tenais toutefois à louer cet effort en proposant quelque chose de plus joli et médiéval. L'aspect et la moulure des armures me font étonnamment penser à des écailles de dragon, et j'ai hâte de voir ce que tout cela donnera à l'écran. En parlant de nouvelles armures, les comptes officiels The Witcher ont dévoilé en octobre 2020 des nouvelles images pour la saison 2, avec un Geralt qui s'est équipé pour la chasse aux monstres, portant une armure plus rembourrée qu'auparavant. Ce rendu est tout aussi intéressant car il permet de mettre en valeur l'acteur et donc par la même occasion le personnage en donnant un aspect baraqué à Geralt. J'apprécie beaucoup le fait qu'il ait des potions attachées à sa cuisse, cela renforce aussi son aspect de guerrier qui se prépare à affronter un adversaire redoutable. Une armure qu'il semble porter pendant une bonne partie de la saison, puisque sur cette photo du tournage, on peut le voir en train de chevaucher en direction d'une bataille. Je ne vais pas trop en dire pour celles et ceux qui n'ont pas lu les livres, mais il semblerait que cela découle d'une bataille présente dans le livre 3. À voir comment cela sera intégré dans le récit pour nous permettre d'apercevoir un Geralt dans un affrontement plus grand qu'à l'accoutumée. Netflix en a profité également pour nous dévoiler les premières images de Geralt évoluant dans un lieu abandonné et ce qui semble être la forteresse de Kaer Morhen. Les images sont difficilement exploitables en soi car l'enchaînement est rapide et le montage à la limite de l'épilepsie qui peut faire illusion. Je pourrais m'appuyer sur les analyses de Redanian Agency et Reddit, mais je préfère laisser ça aux spécialistes qui ont déjà fait de très belles analyses. Je préfère attendre le vrai trailer qui, je pense, nous offrira bien plus de contexte pour analyser tout ça. On peut poursuivre notre découverte des personnages avec cette image de Ciri qui nous a été dévoilée. La jeune guerrière semble en plein apprentissage, sans doute dans la forteresse de Kaer Morhen, afin d'apprendre son futur métier de sorceleur en passant par l'apprentissage des techniques de l'épée, mais également des pouvoirs de source avec la maîtrise de la magie. Un aspect important qui ressort là aussi dans ce deuxième mini-teaser dévoilé récemment, nous montrant successivement des images de Ciri en train de s'entraîner ou de découvrir ce qui semble être la demeure des sorceleurs de Kaer Morhen.
Là aussi, il est difficile de réellement analyser ce teaser. Une double image nous permet de dévoiler deux aspects de la forteresse de Kaer Morhen, la première avec des épées, peut-être ayant appartenu à des illustres sorceleurs, ainsi qu'une deuxième nous montrant des médaillons pendus. On peut supposer qu'il s'agit d'une sorte de sanctuaire rendant hommage aux sorceleurs qui ont précédé Geralt et ses acolytes. L'aspect vieux des médaillons tend à renforcer cette idée de temps anciens. Nous verrons bien comment ils vont rendre cela dans le récit, car la forteresse occupe une part importante dans le livre 3. Notre tour des personnages continue avec cette double image nous montrant la magicienne Yennefer dans une fâcheuse posture. Sans doute prisonnière après son coup d'éclat à la bataille du Mont Soden, elle semble affaiblie et seule face à cette situation. Le fait qu'elle soit en forêt est un indice comme quoi elle va être potentiellement retenue prisonnière par des elfes, peut-être les mêmes elfes dont nous avions eu un rapide aperçu lors des photos de tournage que j'avais précédemment présentées dans une autre vidéo. Une photo dévoilée en même temps que les épées et médaillons de Kaer Morhen nous montrait un camp des elfes dans les bois. Ce serait une manière astucieuse de recouper l'histoire de la magicienne avec celle de Geralt et Ciri, car tôt ou tard, les trois destins vont se lier pour ne former plus qu'un. Enfin, on peut terminer notre escapade chez les personnages avec des photos du barde Jaskier évoluant dans un lieu abandonné, vraisemblablement un endroit privilégié pour composer des poèmes et chansons. Je ne saurais pas vous dire combien il y a eu de photos en tout sur Jaskier, ni même si elles figureront dans la série, mais cela tend à expliquer que Jaskier sera bel et bien présent. Le parti pris pour montrer l'artiste incompris me fait d'ailleurs beaucoup rire. C'est à la limite d'une pochette d'album de musique, une manière habile de décomplexer tout ça en adoucissant la promotion avec de superbes photos du barde. La Choruneuse a bien indiqué dans une vidéo dédiée que la saison 2 devrait adapter le livre 3 et sans doute au-delà. There are plenty of new characters and storylines, and of course monsters to explore as well, as we dig into the Blood of Elves and beyond. On sait déjà qu'au moins une séquence du livre 1 sera présente dans cette saison, l'histoire de Nivellen, qui nous permettra d'en apprendre plus sur ce personnage et son histoire. Ce sera également le moyen de revenir sur le passé de Geralt, en continuant de relier le passé et le présent pour assurer la continuité de l'histoire. On est en droit de s'attendre à ce que la saison 2 déborde sur le livre 4, ou bien peut-être nous proposer d'adapter des nouvelles histoires tirées des livres 1 et 2 qui servaient de trame principale à la saison 1. Les nouvelles têtes du casting récemment dévoilées permettent là aussi d'introduire de nouveaux personnages qui auront un rôle important, autant dans le livre 3 que dans le livre 4 et les suivants. J'espère que nous aurons droit à de belles surprises de ce côté-ci, en particulier le personnage de Rience qui est un de mes préférés et dont j'attends l'introduction au tournant. Comme vous avez pu le voir, les informations entourant la saison 2 de The Witcher sont assez maigres pour l'instant. Certes, il y a énormément de photos leaks du tournage, mais j'ai préféré axer mon analyse de cette vidéo sur les points essentiels et officiels sans trop en dire, plutôt que de vous spoiler et en révéler plus qu'il ne faudrait. Espérons que la WitcherCon nous permettra d'en apprendre davantage en nous dévoilant de nouvelles images croustillantes à analyser. La saison 2 de The Witcher devrait débarquer sur nos écrans en 2021, tout comme le spin-off The Nightmare of the Wolf, de quoi nous récompenser après tant d'attentes. 2 fois plus de Witcher pour 2 fois plus de plaisir. Et vous, êtes-vous petit à petit hypé à l'idée de reprendre du service aux côtés de Geralt? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures dans l'univers du sorceleur. Salut à vous!